Bonjour à toutes et tous. Je reviens vous faire un coucou par ici pour vous partager un échange avec Sarah Serievich sur le thème de l'audace d'exister. Alors, Sarah, moi, c'est quelqu'un que j'ai d'abord connu il y a quelques années via les réseaux et via des conférences à elle que j'avais écoutées sur YouTube notamment. J'ai lu son livre et finalement, j'ai été attirée vers elle et j'ai été à sa rencontre en stage en mai dernier. Sarah, c'est qui? Sarah, elle est psychothérapeute. Elle est diplômée de l'École française de psychodrame et ça fait 25 ans qu'elle a créé son théâtre authentique pour le faire vivre au plus grand nombre. Alors vous pouvez retrouver Sarah sur le podcast Métamorphose de Anne Guéquière notamment, dans certains articles de Psychologie Magazine ou encore de Happiness ou encore dans un passage du dernier livre de Anne Guéquière justement. J'ai vraiment eu à cœur de faire venir Sarah en Moselle pour que le plus grand nombre ici puisse partager cette expérience qui pour moi a été vraiment très très révélatrice. Le stage il se déroulera du 12 au 14 avril prochain au Best Western de Thionville Centre. En fait, c'est l'ancien Kyriade à côté des Capucins. Et vous retrouvez toutes les informations utiles et le bulletin d'inscription dans le lien sous la description. Mais allez, je vous laisse et je vous souhaite une excellente écoute. Laissez-vous inspirer. Bonne journée à tous. Et, Allez, on doit ça y est, c'est tous. fait. C'est fait. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que la nature de l'enfant est naturellement audacieuse, en ce sens qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... L'enfant, naturellement, exprime l'amour, naturellement. Et l'amour, c'est pas que je t'aime, hein. L'amour, c'est tout ce qui met en énergie, c'est-à-dire toutes les émotions qui sont là et qui vont permettre justement de se libérer de tout ce qui nous interdit d'être tout simplement dans notre nature essentielle. Ça veut dire un petit enfant, il est tout à fait capable d'être en colère. C'est sa façon d'aimer. C'est sa façon de dire, mais d'aimer la vie, hein, d'aimer la vie. Il aime la vie. Dans la seconde d'après, il va pleurer, c'est normal. La seconde d'après, il va se mettre à éclater de rire parce que simplement, il a vu quelque chose qui l'a amusé. Tous les états sont en lui et ils sont naturels en lui. Simplement, le petit enfant va grandir et il va entendre un petit garçon, ça pleure pas. Il a 4 ans, 5 ans, il entend des trucs comme ça. Alors il se dit, mais donc pour être aimé, il faut que je sois un mec. Donc très tôt, il va développer des processus d'adaptation pour être aimé de ses parents. Une petite fille, donc ça va donner, ou un bon garçon hein, qui va répondre aux désirs de ses parents euh, pour être aimé, parce qu'il croit que l'amour qui est en lui, croit qu'il va le nourrir à l'extérieur. Et on lui apprend que pour être aimé, il faut être un bon élève, il faut être gentil, il faut être euh, bien élevé, il faut... ou alors le contraire, hein, on peut aussi lui apprendre, faut être un battant, tu ne te laisseras pas faire. Donc il va exister dans le rôle euh, qu'on lui a imposé à son insu. Ou alors le contraire du rôle. Hein, ça peut être tout à fait un bon garçon, qui en a marre d'être un bon garçon et qui va devenir mais vraiment l'emmerdeur de service. C'est sa façon d'exister. Mais dans les deux cas, il n'est pas lui. Que ce soit le bon garçon ou que ce soit le rebelle, il n'est pas lui. Et donc, euh, comment faire pour retrouver cette nature essentielle? Tout simplement de sortir de tous ces schémas. euh, et pour sortir de ces schémas, il y a à regarder tous les enjeux qui ont fait et s'est trouvé dans cette obligation. Et un enfant qui n'a pas pu exister, à qui on a mis un poids terrible, un fardeau terrible sur les épaules, le fardeau de ne pas décevoir. C'est difficile d'exister avec ce fardeau sur les épaules. C'est difficile d'être en vie avec un tel poids sur les épaules. Donc,
comment faire pour être dans cette audace d'exister? Eh ben, on va enlever ses poids petit à petit. Et c'est ce qu'on va faire dans le théâtre. Voilà. Euh, Mmh. Peut-être en parler de façon plus précise après. Je ne sais pas si tu as envie que j'en parle maintenant. Ben, tu vois, quand tu parles, par exemple, d'interdit Oui. adulte, tu Oui. vois, qu'est-ce qui nous interdit et comment on peut remarquer, en fait, qu'on s'interdit dans nos quotidiens, tu vois? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a Ah bah oui, des... bien sûr. Bah, il y en a un qui est radical, c'est la fatigue. Plus tu luttes contre ton énergie, plus tu es épuisé. Toutes ces Mmh, personnes qui sont épuisées, c'est simplement parce que l'énergie ne circule pas. Ça, c'est le premier signe. L'autre signe, c'est que bah, tu n'as pas vraiment envie d'avoir envie. Tu es dans l'obligation, tu es dans des schémas réactionnels euh, pour pouvoir survivre et non pas vivre. Voilà, ça c'est les premiers signes, quoi. Et puis alors l'autre signe, c'est la mauvaise humeur permanente. C'est le mauvais poil. Bah oui, forcément, tu mènes une vie qui n'est pas la tienne. Donc, ça donne des comportements euh, de lassitude, de, euh, de colère larvée, ou pas larvée d'ailleurs. Il y a des gens qui sont tout le mmh, temps en colère, de tristesse, ou c'est toujours à cause de l'autre. On est toujours en train d'accuser les autres. On n'a pas envie d'aller regarder à l'intérieur, mais qu'est-ce qui ne vit pas en moi? Qu'est-ce qui fait que euh, je suis en permanence dans des schémas répétitifs? J'attire toujours les mêmes situations qui sont exactement le contraire de ce que je voudrais faire advenir chez moi. Donc, on va s'interroger. Et quand je vais commencer à m'interroger, je vais commencer à aller à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, je vais retrouver l'élan. Et comment je vais le retrouver? En allant regarder les blessures qui m'ont interdit cela. mmh. C'est là où le théâtre authentique est un merveilleux moyen de, 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 de vivre ça. Théâtre authentique, on va mettre en scène ces situations-là. Alors, on va mettre en scène, par exemple, que, bah oui, quand j'étais petite, j'avais envie de faire des tas de trucs et ma mère me disait tout le temps, non, fais attention, c'est dangereux, non. Donc, on va mettre en scène une histoire comme ça. Et donc, déjà, ce qui va être intéressant, c'est qui je vais choisir pour jouer cette mère-là. J'ai toujours peur de me voir être en danger. Alors, donc, je choisis, tiens, ben voilà, je choisis Mélodie. Alors, Mélodie, elle dit, ah, moi, je suis le contraire. Comment ça se fait que je suis choisie pour jouer quelqu'un qui a toujours peur, alors que moi, je suis plutôt casse-cou. Et quand elle va jouer là, de cette mère qui a peur pour son enfant, elle va se rendre compte dans le jeu à quel point on a tellement eu peur pour elle qu'on lui a coupé ses propres ailes, où elle va jouer. En le jouant, elle va se rendre compte à quel point elle a peur de perdre l'homme qu'elle aime, elle a peur plein de peurs qui sont là, et elle va commencer à s'interroger, et on va retrouver elle aussi l'origine de cette pratique. Donc on joue toujours en écho. Et alors ensuite, il y a les spectateurs qui sont là et qui vont tous se reconnaître. Tu penses bien, on va tous se reconnaître dans quelqu'un qui a peur. Qui ne peut ne pas se reconnaître là-dedans. Donc, ça va commencer à s'interroger. Et puis alors, les uns vont faire écho à d'autres. Et c'est pour ça que très très vite dans ce stage, on va rentrer dans une profondeur et même des amitiés fortes, parce que on rentre dans une telle intimité immédiatement et tellement facilement, contrairement à ce qu'on pourrait. On croit que tout le monde me dit, ah, mais moi je saurais pas, je n'ai jamais osé parler. C'est terrible. Et puis il y en a un qui parle, l'autre répond naturellement, et puis ça n'existe. Je n'ai jamais vu depuis 25 ans que j'anime des stages quelqu'un qui s'est
pas, c'est pas possible. Parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose et c'est l'élan spontané qui parle. C'est plus moi, ma petite personne, qui a peur d'exister, qui a peur de déranger, qui a peur de pas être comme les autres, qui a peur d'être jugé. C'est mon élan qui parle. Et c'est ça qui est très... Puis il y a des règles très claires et on est dans on est dans un cercle très bienveillant et très soutenant. Voilà. Ou Sarah d'ailleurs, et ça pour le coup, pour pratiquer quand même pas mal de stages de par mon métier, tu maintiens aussi le cadre. Je veux Ah dire oui, que le cadre, ça c'est quelque chose qui m'avait moi beaucoup surpris ah oui, parce que finalement c'est très encadré et dès le début en fait. ah oui, Et ah oui, ça, du coup, je trouve que ça ouvre aussi la confiance. absolument. Ah oui, oui, le cadre est très important. Ça veut dire que personne ne peut être en danger avec ce cadre. Déjà, il n'y a pas de jugement, euh, c'est impossible, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas... On ne va parler que de soi, donc à partir du moment où je ne parle que de moi, tout se simplifie. Quelqu'un joue sur scène euh, une mère qui est violente avec son enfant et qu'on va mettre en scène cette histoire-là. Alors, elle va lever la main. Alors, personne va prendre une paire de claques, bien sûr. On va évidemment symboliser, voilà, cette main-là. Et alors, en face, il va se passer des choses importantes. Et la personne qui va être en face de ça, elle ne pourra pas dire, mais putain, qu'est-ce que t'es violent? Ça sera absolument interdit. Mais par contre, à la place de ça, elle va dire, ah, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait ça parce que ça m'a rappelé ça. Vous voyez la différence? Donc, si je dis ça, j'accuse personne. Et ça permet à chacun de se remettre en cause là-dedans, de se dire, mais oui, c'est vrai, moi aussi, je fais ça. Il n'y a plus de jugement. Il y a un cadre très, très, très particulier, même au niveau des horaires. Enfin, tout ça est très, très important pour que ce groupe-là soit une matrice dans laquelle on va pouvoir enfanter euh, nos problématiques. Et la réponse surtout à nos problématiques. Et pour l'avoir vécu, du coup, de l'autre côté, on est vraiment, et ça c'est quand même formidable à vivre, on est vraiment toutes et tous la clé, en fait, de chacun, et à tour de rôle, en fait. Ça, c'est fantastique. Exactement. Et puis alors, ce qui est très beau, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a plus rien à juger. Euh, Parce que même le pire de soi-même, derrière ça, c'est toujours l'amour qui s'exprime. Il y a eu, bah, souviens-toi, dans ce cas, il y a une femme, par exemple, qui racontait euh, que elle était très, 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 très préoccupée par la violence qui était en elle. Elle nous a raconté elle a été quittée par son compagnon, que ça a été pour elle d'une violence inouïe. Et elle nous a raconté, mais un jour, il est venu à la maison pour ses affaires, j'ai pris un couteau. Elle a dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Et alors, on est allé jouer ça. On va le jouer, ça. Et on a vu derrière tout ça, tout cet amour dont elle avait soif, et que cet amour était tellement important pour elle. Elle l'avait rencontré que d'une seule personne, qui était une grand-mère qui était décédée. Et elle a pu retrouver dans le jeu sa grand-mère, retrouver l'amour très fort qu'il y avait entre elles. Et quand elle a connecté avec cet amour, il n'y a plus de violence. C'était fini. La violence est souvent la réponse à la peur d'aimer ou au manque d'amour. Donc on va voir tout ça. Et à la fin, tout le monde pleure parce qu'il se dit, mais c'est juste de l'amour. C'est juste de l'amour qui manque dans cette relation. Et c'est ce qui se passe dans toutes nos relations. Donc c'est pour ça que tout le monde va se retrouver. Voilà. Hmm.
pour toi, qu'est-ce que tu entends par l'audace d'exister? Alors, pour moi, l'audace d'exister, je me souviens d'une petite fille que j'avais vue un jour dans une fête comme ça. Et une petite fille, elle avait 5 ans, 6 ans. Et puis, alors elle s'exprimait, elle était vraiment dans l'audace d'exister, elle osait, elle osait, elle osait. Et puis, il y en avait une autre qui, alors elle, était toute contractée, silencieuse, elle osait pas dire. Puis à un moment, il y avait un jeu, puis tout le monde levait la main sauf elle. Et la petite qui était pleine d'énergie, elle va voir celle qui osait pas s'exprimer et elle lui dit, mais viens, existe, il faut exister. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette phrase, cet cet enfant qui dit, il faut exister. Alors, qu'est-ce que c'est exister? Exister, c'est oser transgresser tout ce qui ne va pas dans le sens des lois de la vie. C'est une conscience. C'est être capable de se dire, OK, là on me dit que ça doit être fait comme ça. Mais moi, à l'intérieur, est-ce que ça me parle, ça? Est-ce que c'est cohérent avec qui je suis? Avec mon besoin? Cette question, déjà à se poser. Et à partir de là, d'oser dire, mais moi, ça, ce qui est proposé là, ça ne me convient pas. Et moi, j'ai envie de ça. C'est oser contacter son propre besoin. C'est oser contacter nos croyances, les nôtres, qui ne sont pas en adéquation avec nos élans vivants. De voir que finalement, quand je crois que telle situation doit être dépassée par la force, par le courage, par il faut se serrer les dents. Mais qu'est-ce que c'est que cette croyance? Et je vais réaliser que bah, j'ai grandi avec cette croyance, que c'était ma façon d'honorer mes parents, et que je peux peut-être maintenant grandir autrement, et grandir non seulement pas serrant les... Il y a un micro, quelque chose qui fait un bruit bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je sais pas. Vous entendez? Vous n'entendez pas, vous? Il y a eu un bruit J'entends et pas. c'est fini. Ah, d'accord. Donc, je peux grandir simplement dans la simplicité et à mon rythme et dans la lenteur. Et c'est peut-être dans la lenteur que je vais pouvoir m'épanouir et produire le meilleur de moi-même. C'est remettre en cause nos croyances, nos rigidités aussi. Nos rigidités. Ça, c'est la règle. Bah oui, ça, c'est la règle. Mais est-ce que cette règle-là, dans cet instant-là, ici et maintenant, dans ce contexte-là, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est en adéquation avec ce que j'ai besoin de faire là maintenant? Voilà. S'interroger sur tout ce qui finalement vient de l'extérieur et qui n'est pas du tout compatible avec mon monde à moi, avec celui que j'ai besoin de vivre dans cet instant-là, simplement. Et si dans cet instant-là, j'ai envie, juste pour le plaisir, d'être quelqu'un, moi, on m'a tellement dit, attention, faut faire attention, les filles, ça se comporte comme ci, comme ça. Si j'ai envie, moi, là, de jouer simplement, que je suis une fille euh, qui aime se déhancher, qui aime
simplement aller faire une danse orientale, là, comme ça, pour voir, pour sentir. Ah, dans le son temps, je vais vivre un élan. Je vais dire, mais c'est là où je suis dans mon... Qu'est-ce qui fait que je m'interdise pas? Souvent, dans mes stages, il y a de la danse, hein, beaucoup aussi. Je sais pas si on a eu l'occasion dans notre Si, stage. si, on a eu aussi. Et on va voir à quel point, mais c'est un plaisir extraordinaire. Mais pourquoi je m'interdis ça? Quand je suis dans ce mouvement, finalement, c'est là où je suis Sarah. C'est là où je suis moi. Quand je suis dans ce mouvement de simplement rire, oser rire, ou exprimer une colère, oser exprimer une colère, oser être moi dans ma colère. Je me souviens d'une femme qui était venue dans un stage, elle nous avait raconté qu'elle avait une grand-mère qui était mère de son village, et tout le monde était en admiration de cette grand-mère, qui était une femme exceptionnelle. Mais en tant que grand-mère, elle était immonde. Elle avait été une mère immonde pour sa fille, et une grand-mère pareil, avec ses petits-enfants. Tout marchait à la baguette. Elle ne supportait pas d'être contredite. Elle était colérique, terrible. Et son personnage social, c'était tout à fait autre chose. Et elle nous a raconté que le jour de son enterrement, c'était affreux. C'est que tout le monde pleurait. Et que elle avait envie de hurler, de rire et de leur dire, mais elle vous a bien eu. C'est pas ça du tout, ma grand-mère. Et on a joué ça. Et elle a joué son fou rire. Elle a joué, mais quelle mascarade! Et elle hurlait de rire. Elle a hurlé de rire à l'enterrement de sa grand-mère. Dans le symbole, elle l'a fait. Et ça l'a libérée. Parce que là, elle retrouvait sa vérité. En fait, qu'est-ce que c'est l'audace d'exister? C'est exister en vérité avec soi. Voilà. Qu'est-ce que... parce que pour l'instant, ça reste abstrait tant que les personnes n'ont pas vécu le stage, tu vois. Qu'est-ce que le théâtre, une fois que la libération a eu lieu, et elle a eu lieu à chaque fois, en tout cas dans mon stage et voilà, dans ce que tu partages, Dans tous les stages. bon, en tout cas, je vais parler pour moi parce que moi, j'ai été participante à ton stage. Oui. Moi, dans ce stage-là, ce qui avait émergé et ce qui ne fait pas non plus partie de mes codes sociaux, c'est aussi cette colère qui finalement est apparue et je m'y attendais absolument pas. Ah oui, on se Et laisse surprendre. elle était très surprenante Ouais, ouais. et surtout, c'était impossible pour moi de la retenir. Ah ouais, absolument. Et c'était la première fois pour moi, en 38 ans, qu'en fait, je la voyais et que j'ai osé l'exprimer. Et cette violence, finalement, parce que c'était quand même ça de quoi on parle, cette violence, en fait, n'avait jamais pu être exprimée, mais y compris pour moi, je n'avais aucune idée. Elle était tellement réprimée qu'en fait, même moi, je ne la voyais pas. Oui, c'est ça. Et ce que ça a permis, finalement, cette libération qu'il y a eu derrière, c'est qu'en fait, maintenant, à l'intérieur, en fait, il n'y a plus cette espèce de dualité que je pouvais ressentir, en fait, finalement, tout le temps, dans mon quotidien, où j'avais l'impression que j'étais soit de ça, et que je pouvais pas, en fait, être les deux. Et en fait, souvent, ça créait, en fait, des conflits à l'intérieur de moi, où j'étais jamais satisfaite de moi, où j'en fais trop ou pas assez. J'étais tout le temps, en fait, entre les deux. Et finalement, j'étais jamais équilibrée. Et moi, ce que cette libération a permis, c'est que je me retrouve, j'allais dire, mais finalement, c'est ça. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an, parce que c'était au mois de mai. Et en fait, c'est quelque chose qui est devenu pérenne, en fait, dans ma vie. Je ne retrouve absolument plus ces états que je pouvais avoir avant. En fait, ce qui est aujourd'hui, en fait, c'est moi dans mon entièreté, tu vois. Et ça, pour le coup, tu te dis, en un stage, quoi. Enfin, après, il y a tout le travail, du coup, c'était le moment aussi. Je pense que quand on vient au stage, c'est qu'on est mûr pour ça. Tout à fait. Et ce qui était à ajouter, c'est que quand quelqu'un
et dans une colère comme ça, hein, exprime une colère comme ça permet à tous ceux dans le groupe qui ne peuvent pas s'autoriser ça, de le vivre par procuration. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que il y a des personnes qui disent oh, oh, mais ça m'a fait un bien de te voir exprimer la colère que je ne sais pas exprimer, mais ça m'a fait un bien. Et comme par hasard, 1 heure ou 2 après, elle va piquer une colère. C'est fabuleux, ça, de voir ça. Et de voir que des personnes osent exprimer, ou des larmes terribles, de voir les sanglots comme ça, de les voir. Et ça permet de se dire, mais c'est en moi aussi. C'est moi qui pleure à travers. Et de me projeter là, dans cette personne qui vient de vivre ça, ça me permet à moi aussi. Et finalement, Vas-y. de voir le pire de soi, parce que là, c'est le pire de soi, Euh, euh, ça permet aussi en fait d'accéder au meilleur de soi, qui est Oui, juste en fait derrière. mais j'allais te dire, toi tu dis le pire de soi, mais moi j'ai envie de dire, mais c'est le meilleur de soi, puisqu'il y a pas à juger. Oui. Tout est beau à partir du moment où ça vient de l'intérieur. Tout est beau. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est pourquoi c'est devenu pérenne chez toi, parce que le cerveau n'est pas la différence entre le symbolique et le réel. Ça veut dire que si vous avez joué sur cette scène du théâtre authentique, quelque chose qui a été une réparation, par exemple, une enfant qui n'a pas été bercée quand elle était petite. On va bercer ce petit bébé qui n'a pas été bercé. Mais c'est engrammé dans les cellules. Et le fait de l'avoir engrammé dans les cellules va faire que quelque chose est définitivement inscrit en soi. Et ça va permettre de retrouver une sécurité. Et là, maintenant, j'ai été bercée. Je le sais. Maintenant, j'ai été capable d'être en colère après cette personne qui a été injuste avec moi. Après cette injustice, j'ai pu l'exprimer. Donc, je peux me regarder dans la glace. Je suis maintenant intègre avec moi. Le cerveau l'a engrammé. C'est beau. Voilà. Et finalement, voir aussi, parce que on parle aussi beaucoup de transgénérationnel, là, Oui, énormément. énormément. Le Et petit finalement, enfant intérieur et le transgénérationnel. finalement, c'est aussi voir ces figures qui ont pu nous empêcher dans nos vies, en fait, devenir des forces, en fait. Ça devient vraiment des appuis, en fait, qu'on peut sentir derrière soi. Tout à fait. Nos ombres sont toujours nos plus grandes forces. C'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les juger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, c'est pas possible. Parce qu'on se rend compte que mais c'est le plus beau de moi dont je me suis. Oui, parce que je croyais que c'était pas bien d'être en colère ou d'avoir peur. D'avoir peur. Je croyais que c'était pas bien, qu'on n'avait pas le droit, que c'était être une mauviette. Et quand je vais le vivre, je vais m'apercevoir que la peur, c'est aussi mon allié. Et cette peur-là, qui m'a permis justement d'éviter des situations que je n'aurais pas été capable de surmonter. Et alors, on va faire la différence entre la peur, qui est une peur transgénérationnelle. Ma mère avait peur des araignées, alors j'ai peur des araignées. L'enfant va avoir peur des araignées, et tout le monde a peur des araignées. Donc c'est une peur qui est complètement hors de soi, là encore une fois. C'est une peur qui est transmise, qui n'est pas moi. Et puis la peur tout à fait saine de courir quand tu vois un animal qui te poursuit. Courir devant un danger. C'est ça, de fuir. Voilà. La fuite ou l'attaque, hein. Voilà. De toute façon. Et la peur des araignées, alors on va le travailler. Travailler ce transgénérationnel là.
Et quand c'est quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'il y a plein de transgénérationnels qui passent dont on n'a aucune idée. Moi, ce que je perçois dans mes accompagnements, et dis-moi si toi, tu le retrouves aussi, c'est souvent, en fait, là où je peux tiquer, c'est quand les gens vont me dire, c'est plus fort que moi. Ah Quand oui? c'est plus fort qu'eux, là, je me dis, il y a quelque chose de plus grand qu'eux, du coup, qui les Ah pousse. oui. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, ça me parle beaucoup. Oui, 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 il y a ça. Et il y a aussi quand une personne déteste quelque chose chez une autre personne. Mm. Là, souvent, ça vient parler de quelque chose de son histoire qu'elle a refoulé. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et de le vivre en groupe, c'est Ah, absolument génial. Parce qu'il y aura forcément des personnes avec qui j'aurai des connexions ah bah oui, immédiates. Et il y a aussi des personnes envers qui j'aurai des aversions ah bah oui. immédiates aussi. Et c'est ça qui est génial. Alors, quelquefois, il y a ça aussi, effectivement, entre deux personnes. Un truc là. Et puis, ce qui émerge, c'est de la beauté, là encore, hein. À chaque fois. Tout est possible. Dans le théâtre authentique, tout est possible. Il n'y a rien qui est interdit. Il n'y a rien qui est mais tout est possible dans un cadre. Mm. Dans un cadre très, très bienveillant, mais aussi très rassurant, très sécurisant. Tu vois, c'est peut-être. Et c'est peut-être pour ça, moi, que ça m'avait surpris dans ton stage, parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille en structure de crèche, donc avec des enfants, des petits enfants de moins de 3 ans. Et en fait, les professionnels sont bassinés avec cette espèce d'éducation bienveillante, où finalement, le cadre n'est pas mis et les Ouais. limites non plus. Et en fait, je le vois, moi, dans ce quotidien-là, c'est un désastre, en fait, total. Tu vois? Et là, d'arriver dans un stage, et c'est une des premières choses que tu fais, et tu prends le temps de les Ah, définir, ah oui. et tu n'y déroges pas, c'est comme Ah ça. non. Ah non. Et en fait, ça offre une confiance et de se livrer, en fait, ça permet d'être authentique et en Exactement. sécurité. Ouais, ouais. Ça m'est souvent renvoyé en fin de stage, ça. Les personnes me disent souvent, tu sais, ce qui a fait que j'ai pu me laisser aller comme ça, c'est que j'ai senti que j'étais en sécurité avec ton cadre. J'ai senti que là, il pouvait rien m'arriver de grave. Et donc, c'est ce qui fait que je me suis lâchée comme ça. Mm. Tu vois, j'avais une question sur le théâtre authentique, mais finalement, tu as répondu. Ah oui, Tu as parlé de tous les spectateurs, voilà, tu as parlé de toutes les dynamiques, on va dire. c'est ça, c'est ça. Et de la programmation cellulaire hein, dans le C'est ça. cerveau à partir du moment où on a joué. On arrive tout doucement à la fin Oui, de oui, cet échange. oui. Est-ce que toi, déjà, tu avais quelque chose à ajouter? Quelque chose que... Absolument. Non, là, non, mais moi, j'ai envie de savoir si les personnes qui sont là, donc Mélodie, Amy et Isabelle, hein, Oui, c'est ça. est-ce que vous avez des choses à dire avec tout ce que vous avez entendu? Ça m'intéresse. Moi, j'ai une question. Ah, mais c'est ça. Alors, Bravo. je ne sais pas si ça va avoir un rapport, mais quand on parle, enfin, vous parlez de la peur tout à l'heure, est-ce Ouais. que, est-ce, moi, ce que je comprends pas, c'est une bêtise. Par exemple, j'ai la phobie des serpents. Rien que d'en voir, ça me donne les frissons. Mais j'ai jamais eu un élément déclencheur qui a fait que pourquoi j'ai peur de ça. Donc, est-ce que ça vient, de quoi ça vient, en fait? De quoi les peurs, elles viennent? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Amy. Ça, moi, que je comprends pas d'où ça vient. C'est peut-être quelque chose qui vient d'avant toi. Ok. Euh, c'est peut-être quelque chose qui vient d'avant toi, c'est peut-être quelque chose que tu as vu enfant, c'est peut-être quelque chose qui euh, appartient à une de tes petites amies d'enfance qui t'a raconté une histoire comme ça et qui est venue t'impacter dans les cellules. Euh, on ne peut pas répondre comme ça à ta question, hein. Ça veut Ok. dire
Ça peut être toutes ces choses-là et encore d'autres. Ça, c'est un travail avec toi qui va permettre de Ok. sentir. Soyez pas timides, les filles. Mélodie, Isabelle, vous avez des choses à dire après tout ça? Bah, oui, simplement que effectivement, je suis très très curieuse de participer à ce stage et de vivre ça. Ça donne vraiment envie. En même temps, on entrevoit certaines choses et en même temps, ça reste encore tellement impalpable, quoi, parce que bah, on a du mal à imaginer ce que ça va donner. Mais par contre, ça donne très envie d'y aller. Hmm. Voilà, donc merci. Merci, merci Isabelle. Ouais, moi, j'ajouterais à ça, en fait, que limite, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Parce Ah, que je préfère venir en me disant, OK, je me laisse surprendre et je vais voir justement où ça va me mener, plutôt que d'essayer de me préparer psychologiquement au stage. Au final, oui, limite, j'ai envie de dire, j'ai vu de la lumière, je suis venue, voilà, pour le week-end, et de laisser arriver ce qui arrivera, et voilà. oh, c'est beau ce que tu dis, Ouais, ça Mélodie, c'est super j'adore, beau. j'adore, c'est très très beau. Merci, merci, merci. Et Euh, c'est quand les dates du stage exactement? Parce que du coup, j'en ai parlé un tout petit peu avec Émilie tout à l'heure, mais sans plus. alors, je sais Les plus, dates du Mélodie. stage sont du vendredi 12 Avril. au dimanche 14 avril. Dommage, je ne serai pas là. Ah, Oh, Mais je serai dans le monde de Disney, donc bon. oh, on va pas pouvoir travailler le serpent, zut! Peut-être une prochaine fois, quand du coup je pense que je serai prête, parce que je pense que actuellement je. Enfin, si, je pense que je le suis, mais je pense que j'ai d'abord un parcours à traverser avec Émilie avant de peut-être être prête pour le stage. Je pense. Je ne sais pas. tout est juste en tout cas. Tout, Toujours. tout, Hmm. exactement. Moi, je clôturerai du coup Oui, cet échange. oui. J'ai envie de vous partager un passage du coup du livre de Sarah. Ah oui, Donc moi, j'ai l'édition L'amour, le rôle de notre vie. oui, oui, très bien, oui. Et du coup, je finirai par lire du coup quelques phrases à toi. Wow, oui, merci. Oui, Qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qui fait qu'une personne maltraitée dans l'enfance va se maltraiter toute son existence ou devenir un être aimant? Qu'est-ce qui fait qu'une graine semée va devenir un arbre magnifique et qu'une autre, quelques mètres plus loin, ne donnera rien alors qu'elles ont reçu le même soleil et les mêmes averses? C'est la soif de vivre. Pourquoi l'un a-t-il soif et pas l'autre? Nous ne pouvons que nous incliner devant ce mystère. Un jour, peut-être, celui ou celle dont le cœur se gangrène s'ouvrira-t-il à une autre dimension. Que ta volonté soit faite. On ne décrète pas la soif. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de tout mettre en place pour que l'amour puisse circuler le jour où on sera prêt. Un peu comme une toupie, on ne peut pas contrôler le mouvement qui la fait tourner, on donne une impulsion et il n'y a plus qu'à lâcher prise. Lâcher la prise du petit moi qui veut contrôler l'imprévisible. Ce qui a été ensemencé germera au bon endroit, au bon moment, même si ça ne se fait pas selon notre convenance. C'est le tout autre qui anime le mouvement de vie. merci. Très beau. Incroyable. Merci, 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 Émilie. Je suis très, très touchée. Très touchée. Ça, ça, Merci. ça me fait un drôle d'effet d'entendre mon propre texte lu comme ça. Ça me touche infiniment. Merci. Vraiment immense gratitude à toi, Émilie. Ce passage m'avait aussi touché en plein cœur. Alors merci à toi pour tes mots. Eh ben, Et merci. merci à vous ce soir d'avoir participé, d'avoir pris de votre temps Oui. pour participer du coup à ce moment-là. Et moi, je reste, vu que je suis l'organisatrice de l'événement, je reste à votre disposition pour toute question du coup pratique liée au stage. Vous n'hésitez pas, vous avez de toute façon toutes les trois mes coordonnées et les autres les ont via les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Ben, moi, je voudrais vraiment vous remercier toutes d'avoir été là.
vous dire que vous m'avez donné un moment de joie. Voilà, j'aime tellement parler de mon métier, j'aime tellement parler de mon atelier, j'aime tellement parler de ce qui motive mon cœur et ma vie. Tu me demandais, c'est quoi pour toi l'audace d'exister? Mais moi, en tout cas, mon audace, ça a été de créer ça, ce stage, ce théâtre authentique. C'est tellement audacieux d'avoir osé ça. Et ça fait 25 ans que j'anime des stages, et ça fait 25 ans que à chaque stage, je me dis, ah, demain j'arrête parce que je ne saurais plus faire. Et à chaque fois, je me jette à l'eau. C'est extraordinaire. Je me jette à l'eau avec vous. Vous savez, moi aussi, je suis dans le même, dans la même fièvre émotionnelle que vous. C'est ça qui est beau. Voilà, donc merci de m'avoir donné cette énergie. Et je me réjouis de ce stage qui a lieu bientôt. Et je voudrais encore te remercier, toi, Émilie, d'avoir organisé ça avec tant de cœur, tant d'amour, tant de force, tant d'énergie, parce que Dieu, c'est de l'énergie. Hein, C'est sûr. Donc, je te remercie infiniment. Voilà, gratitude. Merci à toi aussi. Merci. Merci, merci à toutes. Passez une belle soirée. Merci à toutes les deux. Belle soirée à vous aussi. Bonne soirée. Et à très bientôt. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci, Émilie. Merci à vous toutes. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée.